Eh bien voilà, c'est chose faite. J'ai reçu les premiers stocks de la marque Viplo France avec les altimètres. Alors, pour petit rappel, les altimètres qui viennent de l'entreprise Viplo France, eh bien, ce sont des altimètres qui sont mécaniques, donc qui sont analogiques, donc qui sont sur aiguille, sans pile. Le cadran est anti-reflet. Ceux que je dispose en stock sont uniquement en mètres, mais on peut les commander en version pied si vous préférez. Et alors, il y a possibilité de 10 couleurs, ça je vous laisse aller voir dans les photos. Mais par facilité, comme je sais que tout le monde aime bien le noir, j'ai pris uniquement en couleur noire. Alors, vous recevrez votre altimètre donc en couleur noire si vous prenez de stock, avec le montage poignet. Et si vous allez vers la version FT50, qui est la version pour d'entrée de gamme, et bien là, vous l'obtiendrez avec la boîte de livraison et la fiche d'étalonnage. Donc, nous allons passer en revue les deux types d'altimètres différents qui sont disponibles pour le moment. Il y a le FT50 et 60. Le FT70, lui, est en reconstruction pour l'instant. Donc, on attend sa sortie. Donc, je vais vous présenter plus en détail les deux disponibles en stock. Si vous souhaitez d'autres couleurs, c'est également possible de le faire. Et ça, c'est sur commande. Et là, il faut compter, allez, une semaine, gros maximum pour recevoir, voire moins, suivant la gentillesse des services de livraison, mais en tout cas, à Paris, ils sont de stock. Voilà, donc, voyons donc en premier le FT50. Voilà le FT50, c'est comme ça que vous le recevrez, donc dans sa boîte d'emballage. C'est dans ce système-là que je vous conseille de le transporter ou de le mettre dans une petite housse que vous avez à disposition. Mais en tout cas, il vous arrivera dans cette boîte. Alors, le FT50, si on l'ouvre, eh bien, c'est un verre qui est clipsé ici. Si jamais j'ai des verres clipsés de stock ici, donc que je peux vous livrer immédiatement sans attendre une commande. Ici, celui que j'ai de stock, le FT50, il est en mètres, en couleur noire, donc le contour est noir, et l'attache, la sangle, le poignet est également en... Comme vous voyez, il est en mètres et il n'est pas réfléchissant. Je ne l'ai pas pris en réfléchissant, vu que c'est souvent un altimètre que l'on prend comme début de gamme, mais c'est tout à fait possible d'ajouter le cadran Super Light, que je vous montrerai après, aussi bien sur la version FT50 que FT60. Donc ça, c'est un supplément que vous pouvez adapter sur ce système. Voilà. Vous aurez également la fiche d'étalonnage, évidemment, pour mettre à niveau votre altimètre et le régler convenablement. Donc, voici l'intérieur de la boîte. C'est comme ça que vous allez le recevoir. Voilà. En ayant fini avec le FT50, eh bien, nous allons passer au FT60. Le FT60 va vous arriver dans sa trousse qui va donc accompagner votre altimètre FT60. Donc là, vous avez la housse qui s'ouvre par une tirette et qui est en cordura. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez l'altimètre FT60 qui lui est également noir. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en noir parce que vous êtes des passionnés de noir, donc autant prendre noir. Et avec la sangle poignet. La différence entre le FT50 et le FT60, c'est que le FT60 monte jusqu'à 6000 mètres d'altitude, donc pour les hautes altitudes, ce qui n'est pas le cas du FT50 qui se limite aux mesures habituelles du 4000 mètres. Voilà, il est aussi sans pile, donc mécanique, analogique, fait main en France. Et ici, il est aussi en cadran normal, blanc. Vous pouvez également mettre le cadran luminescent Super Light en plus, que ça j'ai de stock parce que je trouvais
que c'était sûrement plus indispensable à des gens qui ont déjà une certaine expérience et qui volent sur du 6000 mètres d'avoir la version luminescente. Donc, contre supplément d'une cinquantaine d'euros, vous pouvez mettre le cadran luminescent dessus. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir en 10 couleurs en ce qui concerne son contour, mais également en ce qui concerne l'assemble. On fait un peu ce qu'on veut sur commande, mais je rappelle, moi, je n'ai pris qu'en noir ici. Et à l'intérieur de la housse se trouve un verre de remplacement qui est ici vissé, donc beaucoup plus facile à remplacer, mais comme vous le voyez, ici, bien, Viplo vous offre un verre de remplacement gratuitement et la housse comprise avec. Voilà, maintenant nous allons passer en revue les différentes pièces que vous pouvez trouver en stock chez Multiblue Paradise. Alors, comme je vous l'ai dit ici juste avant, j'ai fait revenir un modèle de cadran luminescent pour le FT60. Voilà. Il suffit évidemment de le mettre à la lumière quelques minutes, 2-3 minutes, et votre cadran restera luminescent pour 30 minutes sans avoir besoin d'un moindre batterie comme des piles, etc. Ça se fait juste par l'énergie solaire, même la lumière artificielle. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur la luminescence. Donc ça, pour une cinquantaine d'euros, je pense que vous pouvez l'avoir. Si vous voulez l'avoir pour le FT50, c'est tout à fait possible également. Mais ça, je n'ai pas de stock. Je compte le rentrer par après, mais je pensais que ceux qui prennent le 4000 mètres, le FT50, ce sont souvent des gens débutants et que par conséquent, il faut un certain nombre de temps pour rentrer en version saut de nuit. Donc, je me suis plutôt porté pour faire revenir en priorité pour le FT60, mais c'est tout à fait possible de l'avoir sur le FT50. Je rappelle également qu'il est possible, sur commande, d'avoir des cadrans sur fond noir. Si vous aimez ça, on peut le commander, évidemment. Et c'est également possible d'avoir la version avec seulement les chiffres et les aiguilles luminescentes, mais pas le fond de cadran. Ce que je vous déconseille, on déconseille ce type de système. C'est moi qui le dis, c'est pas Viplo, mais parce que c'est moins visible. On conseille toujours de prendre le cadran entièrement luminescent et pas seulement les chiffres et les aiguilles. Bon, ça, c'est un petit avis personnel de ma part. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, bon, on le commande et puis c'est tout. Et vous aurez ce que vous souhaitez avoir. C'est pas moi qui l'utilise, c'est vous. Alors, je vous rappelle aussi que j'ai bien un verre vissé pour les FT50 de stock. Donc, vous n'aurez pas besoin de passer et à devoir attendre une huitaine de jours pour l'avoir. J'en ai un de stock, donc ça permettra pour l'FT50, si vous avez un problème avec votre verre, de pouvoir le remplacer. Et j'ai également un verre clipsé disponible, si jamais, à disposition et de stock à mon magasin. Mais pour ça, si vous voulez voir le stock, vous allez sur ma boutique en ligne et www.multipleparadise.be et vous verrez ce qui est disponible et ce qui est sur commande. Il est également possible, ça, regardez la photo, d'avoir des sangles de différentes couleurs si vous le souhaitez, en plus de la coque qui est différente. Il y a 10 couleurs différentes, donc vous pouvez le marier avec votre matériel et également selon vos envies. Vous pouvez également acheter des housses de protection pour vos altimètres. Ça, je n'en ai pas de stock, mais bon, au pire, je prends celui-ci et je recommande. Et je terminerai aussi en disant que il est impossible d'acheter ce type de matériel en dehors des dealers officiels. Donc, comme je me rappelle, depuis le mois de novembre, je suis dealer officiel pour Viplo France en Belgique. Donc, vous êtes obligé de passer par un dealer pour obtenir vos altimètres. Vous ne savez pas les trouver en dehors des dealers, c'est impossible. Viplo va d'ailleurs refaire la liste des dealers officiels parce que, comme vous le savez, Viplo a changé de direction et sont venus maintenant se réinstaller à Paris.
Et d'ailleurs, on peut visiter leurs installations et se rendre compte de la manière et de la qualité dont ils travaillent. Il faut savoir que les altimètres Viplos sont toujours réalisés entièrement en France et à la main. Donc, ils sont contrôlés à 3 reprises et ils sont placés dans des caissons à vide et pressurisés. Euh, les fiches sont établies d'étalonnage sur base des tolérances militaires. Il faut savoir que la plupart de ces altimètres sont entièrement utilisés par l'armée française et aussi par de nombreuses armées étrangères dont je vais taire le nom. Il vaut mieux. Donc la peinture, elle est faite par le mécanisme de l'oxydation, anodisation, sauf la peinture verte et quelques-unes qui, elles, sont faites à partir de peinture haute température époxy. Voilà, alors qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, la maintenance. En ce qui concerne les garanties, eh bien, les garanties des altimètres sont garanties comme les normes européennes l'imposent à 2 ans. Vous êtes évidemment couvert, sauf si vous l'avez démoli, si vous l'avez ouvert ou vous n'avez pas respecté les conditions d'utilisation. Euh, la maintenance, vous pouvez soit renvoyer directement votre altimètre directement à Paris pour la maintenance, c'est 24 € TVA compris, plus les frais de retour. Évidemment, s'il y a une pièce à changer, ben, vous devrez ajouter évidemment le prix de la pièce, mais vous pouvez également passer par mes services si vous avez un problème pour faire la maintenance. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Si ce n'est que je sais que bon nombre d'entre vous utilisent les fameuses altimètres digitales, que ça va être très difficile de faire repasser les gens sur des altimètres mécaniques analogiques. Pourquoi? Parce qu'on aime bien ce qui est digital. Maintenant, si le problème des altimètres digitaux, c'est que suivant les marques, beaucoup ne sont pas solides du tout et sont carrément en plastique. On peut citer le cas de Larsen & Brusgard, tout ce qui est Viso, ce sont des altimètres en vulgaire plastique, sauf si vous passez par un Ares qui est en aluminium, comme ceux-ci. Les Viplos sont aussi en aluminium et également les altimètres Parasport comme l'aéronaute qui est aussi en aluminium. Il faut savoir que l'aluminium, ben, il est anti-corrosion, il est solide, il ne se griffe pas facilement, donc il a énormément de qualité, ce qui veut dire qu'en général, un altimètre qui part en aluminium, eh ben, vous risquez de le garder toute votre vie. Moi, je connais une personne qui l'utilise depuis plus de 20 ans et il a toujours son altimètre, ce qui ne sera sûrement pas le cas de vos Larsen & Brusgard. Qui sont en vulgaire plastique et qui tombent relativement facilement en panne, qui déconnent rapidement, qui sont difficiles à étalonner et à utiliser. Tout le monde est avec son roadbook pour essayer de comprendre comment il faut faire. Ici, c'est facile, c'est simple. Ça fonctionne dans toutes les situations. Si vous prenez le cadran luminescent, ben, vous pourrez l'utiliser même de nuit, sans pile. Et donc, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait du brouillard, tout ça, ben, le système fonctionnera. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Ça se met automatiquement en route. Et il ne risque pas d'avoir du brouillage dans les mesures d'altitude, pardon, j'y arriverai, et ça ne risque pas de tomber en panne non plus ou d'être en rupture de stock avec des piles qui n'existent pas, etc. Là, vous êtes toujours prêt dans toutes les situations et c'est très facile et ça permet évidemment d'être aussi dans le vent actuel de la durabilité, de l'écologie. En plus, vous travaillez avec une ferme française, pas avec des fermes étrangères qui utilisent des produits qui viennent de Chine, etc. Et de deux, ben, vous n'utilisez pas de batterie et ça risque de durer 20-30 ans, comme les aéronautes d'ailleurs de Parasport, c'est la même chose. Ce sont des matériels qui sont très solides. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que ça existe, il y a plus de 20 ans que ça existe. Ça fait son expérience, ce sont des procédés qui existent depuis très très longtemps et qui ont fait leurs preuves et qui sont rodés. Et il faut bien savoir que tout ce qui est digital et électronique, eh bien, très souvent, ça fonctionne bien. Quand ça ne fonctionne plus, c'est la cata et ça tombe très souvent en panne. Il suffit de les cogner un petit peu. On a un bris de cristaux liquides, etc. Ou bien ça commence à déconner.
et où on a mis à l'intérieur un système que après autant d'allumage, eh bien, votre altisson ou votre altimètre ne fonctionne plus. Donc ici, vous êtes parti pour de nombreuses années, c'est un choix. Bon, voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous prévenir qu'ils sont de stock chez moi. En noir, le FT50 et le FT60, tous les deux en version normale. Mais pour le FT60, si vous le voulez, j'ai quand même le cadran Super Light qui est de stock. Donc, vous pouvez mettre dessus. Et alors, si vous voulez une version colorée, avec des sangles colorées, etc., ben, on peut les commander en une huitaine de jours. Moi, ça m'a mis à peu près 8 jours pour arriver. Vous devriez les avoir à disposition. Et donc, je vous souhaite de bonnes fin d'année. Vous pouvez aller voir sur mon site pour voir ce qui est de stock et les pièces de rechange de stock. C'est en cours de rentrée parce que je ne sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Donc, je ne vais pas faire du stock énorme. Pour le moment, j'ai un exemplaire de chaque. On verra ce que ça donne. Voilà. Et je vous dis à bientôt avec Viplo France, Parasport, Tonfly, Groups Google.